Bien, bienvenue à tous et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne ce matin, évidemment. C'est là aussi les technologies pour nous aider dans des moments comme ceux-là. Peut-être que c'était plus prudent pour vous de rester à la maison. On comprend ça. On a repris notre série intitulée « Différentes ». Et déjà la semaine dernière, on parlait de célibat, mariage et mission. Et j'ai eu de bons commentaires, des réflexions, n'est-ce pas? La parole de Dieu est percutante. Et la lettre aux Corinthiens est percutante. La première lettre aux Corinthiens est très percutante parce qu'on a une Église qui pense, qui croit connaître, qui croit savoir, qui connaît Dieu, connaît la parole de Dieu, a l'intelligence des choses de Dieu et qui pourtant est plutôt immature, même scandaleusement immature. Plus tu avances dans la lettre, plus tu te dis « mais c'est pas possible, c'est pas des chrétiens, je ne peux pas m'identifier à eux ». Et je trouve que Dieu est merveilleux dans sa parole parce que Dieu est vrai. Dieu est transparent sur la réalité de ce que c'est le peuple de Dieu, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et donc, notre série s'intitule « Différentes » parce que tout le propos de Paul dans 1 Corinthiens, c'est de dire « Mais ma foi, vous êtes censés être différents du monde et à certains égards, vous êtes peut-être différents parce que vous êtes pires. » Il va aller jusque-là, hein? Il va dire, on voit chez vous des choses qu'on ne voit même pas dans le monde. Et donc, on est censé être différent parce qu'on est là pour briller de la lumière de Christ. On est là pour briller de l'amour de Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble ce matin. On va parler de cet amour de Dieu. Alors, je vous encourage à aller juste reprendre la série qu'on a débutée l'automne dernier. Si vous avez manqué le début d'un Corinthien, c'est là, c'est disponible. Et je vous invite à aller les écouter. Celui de la semaine dernière, je sais, a fait réfléchir. Moi-même, alors que j'étudiais, ça me parlait de mon mariage, de mon engagement dans mon mariage. La parole de Dieu est puissante pour nous interpeller. Ce matin, on pourrait résumer un peu, je vais revenir tout à l'heure avec un vrai résumé, mais quand même, peut-être retenez ça comme ça parce que vous allez voir le lien avec ce passage et ce qu'on cherche à travailler dans notre vie d'Église à nous. On peut parler d'une connaissance émerveillée, on peut parler d'une liberté aimante et une foi enracinée dans le Christ. Ça va très bien avec notre vision d'Église, mais c'est surtout ça qu'on trouve dans ce passage. Et le contexte, juste avant qu'on lise les Écritures, le contexte peut sembler étrange. Maintenant, si vous avez voyagé, si vous venez du Moyen-Orient, si vous venez d'autres pays, c'est encore d'actualité. Il est question de viande sacrifiée aux idoles. Et si je vais au marché et qu'on vend de la viande qui a servi dans un sacrifice, est-ce que j'ai le droit d'en manger? Est-ce que je suis en train de pécher si j'en mange? Si pour moi, je ne suis pas en train de vouer un culte à une idole à ce moment-là, mais que je mange l'objet qui est seulement de la viande. Et là, il y a des divisions dans l'Église. Il y en a un qui juge l'autre et l'autre juge l'autre. On voit finalement que tout le monde se juge là-dedans. Et Paul va nous surprendre avec une affirmation qui nous parle de l'Évangile. Vous allez voir, c'est très concret. Et même si on se dit, ouais, mais là, bon, je ne sais pas si vraiment je vais trouver des viandes sacrifiées aux idoles à l'épicerie, dans les grandes épiceries ici. En même temps, se juger les uns les autres, est-ce que ça ne fait pas partie de l'actualité de l'Église? Je pense que oui. Donc, je pense que Dieu a beaucoup de choses à nous dire ce matin. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, on te demande de venir nous rencontrer ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens nous parler de toi. Viens nous parler, Seigneur, de ton amour pour nous, de ton amour pour l'Église, de ton amour qui doit être manifeste dans l'Église, Seigneur. De cette Église qui est là pour parler de toi avec vérité, mais une vérité qui est dispensée dans l'amour. Et donc, je te demande, Seigneur, de venir nous parler par ton Esprit Saint. Tu connais nos cœurs. Tu sais, Seigneur, combien on est prompt à soit agir avec indifférence les uns envers les autres, soit à se juger les uns les autres, Seigneur. Je te demande de nous faire grandir comme Église. Seigneur, on te confesse que trop souvent, nous ne sommes pas si différents du monde. Trop souvent, le secret de nos pensées ressemble à tout ce qui se véhicule autour de nous, Seigneur. Trop souvent, notre attitude les uns envers les autres ou envers un collègue de travail ou quelqu'un dans la famille, Seigneur, ressemble tellement à ce qu'on entend dans le monde. Seigneur, on veut être différent. On veut être différent parce que tu es glorieux. On veut être différent parce que tu mérites un témoignage à ta gloire. On veut être différent parce que Christ est mort sur la croix pour nous, Seigneur. Apprends-nous à marcher par l'Esprit. Et Seigneur, viens nous parler ce matin par la puissance de ton Esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen.
Bon matin. Le passage de ce matin va être lu dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, dans la Nouvelle Édition de Genève. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci, Josiane. Alors, c'est tout vrai. C'est vrai qu'on va parler de l'amour, mais on est dans 1 Corinthiens 8. Et puis, on parle du sacrifice, des viandes sacrifiées aux idoles. Je ne vais pas vous lire le passage au complet parce qu'on va lire certains extraits, mais tournez avec moi, s'il vous plaît, puis ça va être affiché aussi. Pour se remettre un peu en contexte, et avant d'aller dans le texte lui-même, juste vous rappeler la vision de notre assemblée, parce que vous allez voir le lien avec le passage, c'est surprenant, c'est très, très beau. Notre vision, et c'est notre prière, hein? On ne prétend pas qu'on est rendu, on ne prétend pas qu'on est là. Nous désirons être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Gardez ça à l'esprit, parce que vous allez voir à quel point c'est présent dans le passage. Et nous prions que Dieu nous fasse grandir dans 3 domaines, 3 valeurs en particulier. La spiritualité, qui est vraiment notre relation avec Dieu. L'hospitalité, qui est d'accueillir avec bienveillance les autres. Gardez ça à l'esprit. Et la transmission, qui est de proclamer la vérité avec amour. Alors à Corinthe, qu'est-ce qui se passe? Bien, les Corinthiens vivent dans une culture donnée, dans une époque où il y a toutes sortes de divinités qui sont adorées, qui sont célébrées. Il y a des cultes qui sont voués à toutes ces divinités-là. Et donc, il y a toute une industrie, littéralement, liée à ces cultes-là. Parce qu'il y a de l'élevage, il y a des sacrifices, il y a de la viande, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter un temple bouddhiste où il y a plusieurs offrandes de nourriture qui sont présentes, des choses comme ça. J'ai eu le privilège de le faire. Déjà, je vais vous donner l'occasion de me juger. Parce que je vais vous donner le contexte où j'ai fait ça. C'est un test, OK? Si vous me jugez, vous péchez, hein, c'est votre problème. Non, mais sérieusement, j'étais avec un ami pasteur dans une conférence dans un pays éloigné, à quelques kilomètres au sud d'ici. Et puis, on était dans cette conférence, longue conférence, beaucoup d'enseignements. Il y a un moment où j'étais un peu épuisé, j'avais besoin de prendre l'air. Et en se rendant au lieu de la conférence, j'avais remarqué qu'il y avait un temple bouddhiste qui était là. Et moi, je n'avais jamais eu l'occasion de visiter un temple bouddhiste. Pour moi, je n'avais pas de problème à aller visiter un temple bouddhiste. Je ne m'en allais pas vouer un culte, je m'en allais découvrir des gens que j'essaie de comprendre, j'essaie de connaître, j'essaie d'aimer. Et donc, à un certain moment donné, j'ai donné un petit coup de coude à mon ami, puis j'ai dit « Hey, est-ce qu'on se pousse de la conférence? »
Donc, on s'est poussé de la conférence où il y allait avoir d'autres enseignements pour aller visiter un temple bouddhiste. Je vous laisse avec votre conscience pour savoir si vous me jugez. Mais c'était tellement éclairant. C'était tellement éclairant de découvrir tout un univers que je ne connais pas parce que je n'ai jamais visité vraiment des pays où c'est très, très présent dans la culture. Les Corinthiens, l'Église de Corinthe évoluait dans cette culture-là. Donc, pour eux, c'était réel. Tu allais au marché pour aller acheter de la viande, des repas, puis la viande qui était là pouvait très bien avoir été utilisée, avoir été apprêtée, avoir été préparée pour un culte quelconque. Est-ce qu'on avait le droit d'en acheter? Est-ce qu'on avait le droit d'en manger? Et j'aime la sagesse de la parole de Dieu. J'aime le fait que Dieu nous dit la vérité et il nous dit toute la vérité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le passage ce matin. L'enjeu de fond dans ce texte-là, c'est comment notre liberté chrétienne, comment est-ce qu'on l'utilise, cette liberté chrétienne, sans causer du tort aux autres et en mettant Christ au centre de notre foi. C'est ça l'enjeu. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. La vraie connaissance de Dieu ne se mesure pas à notre liberté individuelle, mais à notre émerveillement devant l'Évangile, à notre amour qui édifie les autres et à notre engagement à proclamer Jésus-Christ comme le seul Seigneur. Je répète ça. La vraie connaissance de Dieu ne se mesure pas à notre liberté individuelle, mais à notre émerveillement devant l'Évangile, à notre amour qui édifie les autres et à notre engagement à proclamer Jésus-Christ comme le seul Seigneur. Premièrement, une connaissance émerveillée par l'amour. On parle de spiritualité. On veut avoir une connaissance qui n'est pas creuse, qui n'est pas froide, qui n'est pas stérile, mais qui porte un fruit réel qui plaît à Dieu. Et Paul va dire quelque chose au verset 1 d'assez surprenant. Paul dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Et ensuite, il dit ceci, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. C'est quand même surprenant. Paul adresse des questions. C'est ça qu'il fait dans Corinthiens à plusieurs reprises. Les Corinthiens lui avaient posé toutes sortes de questions. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Qu'est-ce que tu crois de ça? Qu'est-ce que tu as enseigné sur telle position? Telle question. Donc, il y a plein de questions. Mariage, célibat, c'est une réponse à des questions des Corinthiens. Et donc, ils avaient une question. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles? Oui ou non? Paul répond, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. Mais là, il replace la question dans un autre contexte. Il s'en va en fait sur la question de fond. Derrière la question des Corinthiens, il y a un autre problème sous-jacent qui est là, qui est présent dans toute l'Église. Il dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Vous êtes dans une Église baptiste ici, les amis. Nous, on est fiers de notre connaissance. Est-ce qu'on est fiers de notre amour? Ou est-ce qu'on est fiers de notre connaissance? Est-ce qu'on est fiers de notre discernement? Ou est-ce qu'on est fiers de notre compassion, de notre charité, de notre amour? La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Moi, il me semble que la connaissance édifie. Il me semble que connaître la vérité, édifier, c'est construire. Donc, il me semble que la connaissance édifie. Oui, mais Paul dit, attends, c'est parce que cette connaissance-là est déposée dans un cœur qui a des vieux réflexes. Et plus tu connais, plus tu es tenté de juger. C'est intéressant, hein? Je méditais sur le passage, puis je réalisais, on a un texte qui nous dit, où Jésus dit « Je suis la vérité », mais Jésus ne dit pas « Je suis la connaissance ». On a un passage qui nous dit « Dieu est amour », mais peut-être pas un passage qui dit « Dieu est connaissance ». Ce que Dieu a voulu nous révéler de lui, c'est la vérité, mais pas sa connaissance, son amour. Ainsi, la connaissance a toujours un objectif dans les Écritures. Et ce n'est pas de s'enfler d'orgueil, ce n'est pas de mépriser l'autre, c'est de grandir dans notre amour.
Paul dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Vous voulez savoir si vous pouvez manger des viandes qui sont sacrifiées aux idoles? J'y viens dans un instant, mais faites attention, c'est dangereux. Je suis en train d'armer votre fusil. Je suis en train de vous donner des munitions pour pécher, parce que je vais vous donner de la connaissance, c'est dangereux. Entre vos mains, la connaissance, c'est dangereux. Ça se peut que vous preniez cela, non pas pour aimer, mais pour pécher. Et en plus de ça, pour être une occasion de chute pour les autres. C'est vraiment surprenant comme phrase. Le piège d'une connaissance sans amour. Les Corinthiens pensaient que leur connaissance les rendait libres, mais Paul leur rappelle que la connaissance seule peut être un piège si elle est déconnectée de l'amour. Ce que Dieu nous a donné, c'est la vérité sur ce qu'il est, mais ce qu'il nous a donné, c'est son amour. Sans son amour, Dieu ne se révèle pas à des pécheurs. Sans son amour, Dieu nous donne son jugement. Son jugement. Et lorsque moi, ce que j'ai avec toute la connaissance que je possède, lorsque je m'en sers pour donner à quelqu'un d'autre mon jugement, je suis en train de faire exactement le contraire de ce que Dieu a fait. Dieu a toute la connaissance, c'est Dieu. Il est la connaissance. Et donc, il vient, il se révèle avec vérité à nous. Mais ce qu'il nous donne, ce n'est pas sa connaissance, c'est son amour. C'est son amour. Et parce qu'il nous donne son amour, après, je peux grandir et je peux découvrir qui il est. Paul dit, je vais répondre à votre question, mais je sais que c'est dangereux entre vos mains. Vous êtes tellement immature que de vous donner plus de connaissances et de vous donner des munitions pour que vous péchiez davantage. Je suis en train d'armer votre fusil à jugement. Je suis en train de vous donner un scalpel et au lieu de faire des chirurgies avec, vous allez vous promener avec dans la cour d'école, puis vous allez être dangereux. Vous allez dire, tiens, je m'en viens t'apporter du discernement. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance, mais la connaissance enfle et l'amour édifie. Alors ma première question pour toi, c'est, tout ce que tu connais sur Dieu te sert à quoi? Puis c'est un peu complexe, parce que tout le monde va se juger dans ce passage-là. Dans le sens que le faible est en train de juger le fort. Il dit « tu pêches ». Là, Paul va clarifier cette question-là. Non, pas vraiment. S'il pêche, c'est juste parce qu'il te méprise. Donc tout le monde se juge. Celui qui a la connaissance juge celui qui est faible dans sa conscience. Puis le faible, évidemment, juge celui qui, selon lui, pêche. Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance que tu possèdes? Est-ce que tu la gardes pour toi et tu juges le monde où nous vivons de loin, de haut? Parce que plus on connaît les Écritures, plus on s'approche de Dieu, plus le péché nous heurte, nous offense et parfois nous effraie, parce que les péchés de la culture peuvent devenir menaçants pour notre foi. Est-ce que ça t'amène à te retirer ou est-ce que ça t'amène vers le pécheur? Parce que Jésus, c'est ce qu'il faisait, c'était l'ami des pécheurs. Jésus avait toute la connaissance. Jésus est la vérité. Et sa réputation, c'était d'être l'ami des pécheurs. Toute la connaissance que Christ possède le porte vers les gens avec amour, le pousse vers les pécheurs. Voyez-vous, on veut être une Église émerveillée par l'Évangile parce que lorsqu'on est émerveillé par l'Évangile, il nous est premièrement rappelé que Dieu, dans toute sa perfection, sa sainteté, a franchi la distance pour venir nous aimer dans sa grâce. C'est ça l'Évangile. Je ne méritais pas la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et Dieu a franchi la distance. J'ai besoin constamment d'être émerveillé par l'Évangile. Autrement, plus je vais apprendre à connaître les Écritures, plus je vais être dangereux. Parce que mon discernement va être dénué d'amour. Ça ne sera pas un vrai discernement, vous comprenez? Si j'ai vraiment du discernement, je comprends que la parole de Dieu me pousse à l'amour. Mais notre réflexe, c'est de juger, c'est de mépriser. Notre réflexe, c'est de juger et de mépriser. Nous désirons être une Église qui est émerveillée par l'Évangile. La vraie connaissance de Dieu ne nous rend pas arrogants, mais humbles et remplis de compassion. C'est ça la vraie connaissance de Dieu. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que tu as grandi dans une vraie connaissance de Dieu dans les dernières années?
Est-ce que tu aimes plus les gens qui ne savent pas? Les frères et sœurs dans l'Église qui sont plus faibles, croient des choses où tu dis, non, mais come on. Et quand moi, je suis devenu chrétien, moi, je suis comme l'incarnation du mal par rapport à la culture. Quand je me suis converti, un pasteur ne pouvait pas avoir de barbe, vous savez? C'était mal. Évidemment, la première chose que tu faisais quand tu devenais chrétien, tu prenais tes armes à feu, parce qu'un chrétien n'a pas des armes à feu, et tu arrêtais de chasser. Vous savez peut-être que je chasse. Un chrétien ne touchait jamais à une goutte de vin. Un chrétien ne jouait pas aux cartes. Tout ça. Et c'était ça à l'époque, parce que les missionnaires qui étaient arrivés ici avaient cette culture-là, puis ils nous ont dit, regardez, si vous êtes une Église qui marche avec Dieu, ben, vous ne boirez jamais une seule goutte de vin, vous n'allez plus à la chasse, vous ne touchez surtout pas aux cartes, puis ben, si tu es un homme de Dieu, tu ne portes pas la barbe. À la limite, s'il m'avait dit, tu ne coupes pas ta barbe, je me serais dit, OK, il y a un fondement dans l'Ancien Testament, tu sais. Pas de ciseaux dans la barbe. Mais non, tu n'auras pas de barbe. OK. C'est la culture. Si vous avez voyagé, vous savez comment l'être humain est culturel, puis comment on a toutes sortes de cultures. La vraie connaissance de Dieu ne nous rend pas arrogants. Et donc, je te pose la question, est-ce que tu as grandi dans les dernières années dans la vraie connaissance de Dieu? Est-ce que tu connais mieux la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes plus? Ou est-ce que tu te retires? Et honnêtement, la vraie mesure de ça, c'est ton attitude à la maison. Je suis humilié, personnellement, régulièrement, par le mépris qui habite mon cœur. Et peut-être que ça, ce n'est pas votre péché, c'est un péché énorme dans ma vie, avec lequel je combats régulièrement. J'ai tendance à mépriser des gens autour de moi. Vous ne le verrez pas. Je suis un gars qui se maîtrise énormément, surtout en public. J'ai de l'air doux, gentil. C'est un combat quotidien pour moi, le mépris. Si quelqu'un aime Dieu, celui-ci est connu de Dieu, est connu de lui. Ta connaissance devrait t'amener à aimer Dieu et à aimer les gens autour de toi davantage. Avoir compassion d'eux. Notre foi n'est pas un exercice intellectuel, les amis. Ce n'est pas un exercice intellectuel. Et cette Église-ci a beaucoup grandi dans les dernières décennies parce que lorsque moi je suis devenu chrétien, tout ce qu'on voulait, c'était connaître plus, connaître plus, connaître plus. Et il y avait tellement de jugements que j'entendais dans l'Église. Donc l'Église a grandi. Mais notre connaissance n'est pas appelée à être stérile puis à être simplement intellectuelle. Le vrai discernement, c'est de comprendre qu'il faut aimer notre prochain. Et cet amour-là doit être présent partout dans l'Église. Est-ce qu'on est une Église qui édifie ou une Église qui divise? Une des choses qui est intéressante, c'est que l'Église est en train de devenir super multiculturelle. Bien, ça veut dire qu'il faut y avoir des jugements. Hein? Vous allez être tenté de juger d'autres cultures. J'aime ça des fois m'asseoir avec des gens qui sont arrivés au pays depuis 5-6 ans puis leur dire « Parle-moi des péchés des Québécois. » Une petite gêne au début, tu sais. Ils ne veulent pas nous offenser. Non, vas-y. Parle-moi des péchés des Québécois. Parce que moi, je ne les vois pas toujours. Je suis né ici. Et donc, il va y avoir des jugements entre nous. La tentation, au moins, d'avoir des jugements entre nous. Comment notre connaissance de l'Évangile nous pousse-t-elle à l'adoration et au service des autres? Et ça, c'est le deuxième point, une liberté au service de l'autre. Il dit au verset 9, « Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Alors, il y a une vérité qui est claire dans ce passage-là. C'est ce que j'aime avec la parole de Dieu. Paul dit la vérité, la parole de Dieu dit la vérité. Les idoles ne sont rien. Donc, il y a toutes sortes de divinités qui sont adorées. Et peut-être, parfois, y a-t-il des démons derrière ça, mais ce ne sont pas des dieux. Non, c'est des trucs qu'on a sculptés, qu'on a fabriqués de nos mains. Peut-être y a-t-il un démon associé à ça, mais ce n'est pas un Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. On a parlé du schéma il y a quelques semaines dans Deutéronome 6. Et Israël, tu adores ton Dieu, le seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre divinité. Et là, honnêtement, je m'adresse peut-être aux plus jeunes générations
qui avait été élevé dans un contexte de relativité à l'extrême, où il y a une telle ouverture que finalement, tu sais, est-ce que j'ai vraiment le droit de dire qu'il y a un seul Dieu? Amen. Non seulement tu as le droit de le dire, mais tu as le devoir de le dire. Non, le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Bible. Quand bien même l'appelle-t-il Dieu, non, le Dieu de l'islam ne connaît pas la miséricorde et la compassion comme le Dieu de la Bible. Mais pas du tout. Mais aucunement. C'est même scandaleux d'imaginer que Dieu aurait pu donner son Fils qui serait mort sur une croix. Il n'y a pas d'autre Dieu, il y a un seul Dieu. Et donc, si tu es de cette génération qui a été élevée et éduquée, instruite à l'école à une telle ouverture qu'il ne faut pas poser de jugement sur rien, il ne faut plus avoir de discernement, hein? Mais tu vas être appelé à aller vers les Écritures. Et là, tu vas être appelé à livrer le combat de développer la connaissance du bien et du mal selon les Écritures. Un discernement sans tomber dans le piège du jugement et du mépris. Mais les Écritures sont claires. La vérité est très claire. Les idoles ne sont rien. Tout au plus, y a-t-il des démons derrière? Ce ne sont pas des dieux. Il y a un seul Dieu. Paul reconnaît que bibliquement, théologiquement, les idoles ne sont que des créations humaines sans pouvoir réel. Aucun pouvoir réel. Mais il rappelle que tous ne vivent pas encore cette liberté-là. Et donc, Paul va dire, bien, écoute, la viande, c'est de la viande. Il n'y a pas de souci. On te sert de la viande, tu n'as pas à poser la question, attends, est-ce que cette viande a été sacrifiée à des idoles? Non, si la personne te sert de la viande en toute liberté de conscience, elle est libre de te servir de la viande. Mange, c'est de la viande. Et on pourrait dire la même chose avec des légumes, d'accord? Parce qu'il y a des légumes qui sont offerts aussi à des divinités. Et donc, Paul est en train de dire, non, c'est juste un aliment. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille le corps, c'est ce qui en sort. Et donc, c'est ta manière de vivre ce qui est en train de se passer là qui peut-être va te faire pécher. Mais ce que tu manges, c'est juste un aliment. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et donc, le rituel que telle personne a pratiqué en offrant un sacrifice à des idoles, pour lui, il est en train de vivre quelque chose. Mais il n'y a pas d'idole qui a reçu, il n'y a pas de Dieu qui a reçu un sacrifice. Il n'existe pas. C'est un geste qui dit beaucoup pour lui, mais c'est un geste vide, en fait. Et donc, je peux manger ce qu'il y a là. Mais Paul est en train de dire, ce n'est pas tous les frères, ce n'est pas toutes les sœurs qui sont au même endroit. Qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Une des choses les plus difficiles à apprendre dans la vie chrétienne, c'est la notion du contentement. J'aime beaucoup lorsque Paul dit « J'ai appris à être heureux lorsque je suis dans l'abondance, lorsque je suis dans la disette. » Et le lien que je veux faire avec ça, c'est qu'en fait, j'ai besoin de rien. Ça ne me dérange pas de m'abstenir de boire de l'alcool. Ça ne me dérange pas de m'abstenir de manger tel ou tel aliment. Si c'est une pierre d'achoppement pour toi, je vais m'en priver. Et il m'est arrivé d'être en présence de chrétiens qui, non, écoute, je vais vivre ma liberté. Non, ce que Paul fait, c'est qu'il enseigne la vérité. Ce serait autre chose si Paul avait dit, dans l'Église, on va enseigner seulement ce avec quoi tout le monde est en paix. Non, Paul définit c'est qui le fort et c'est qui le faible. Le fort, c'est celui qui comprend la parole de Dieu. Maintenant, ça se peut qu'il pêche, le fort. Et le faible, c'est celui qui, bien qu'il entend la parole de Dieu, dit « moi, je ne suis pas en paix avec ça. Je ne suis pas bien avec ça. » Et il doit écouter sa conscience. Il doit écouter sa conscience. Paul va assez loin. Il dit « Écoute, si lui n'est pas en paix avec ça et que tu manges cette viande-là devant lui, tu vas le faire pécher. » Est-ce que tu n'as pas assez d'amour pour t'abstenir? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Fait que je te pose une question très simple, parce que là, l'Église est rendue à l'autre opposé parfois en ce qui a trait à l'alcool. Quand moi, je me suis converti, un chrétien, ça ne touche pas à une goutte d'alcool. Êtes-vous capable d'avoir un bon repas sans alcool? Êtes-vous capable d'avoir une soirée, je vais vous dire comme ça, OK?
Êtes-vous capable d'avoir une soirée aussi agréable sans une goutte d'alcool qu'avec de l'alcool? J'espère que oui. Si votre réponse c'est non, bien écoutez, 2025, ce serait une belle année sans alcool pour toi. On commence l'année, tu prends ta prochaine coupe de champagne pour célébrer la nouvelle année en 2026. Est-ce que je viens de casser ton party pour l'année? Parce que si c'est le cas, tu as un problème, mon ami. Et je pourrais parler du chocolat, je pourrais parler de dessert, je pourrais parler de n'importe quoi, là. D'accord? Paul dit, non, j'ai tout en Christ, ma liberté est en lui. Donc, je suis libre de m'adapter aux différentes situations puis de servir les gens qui sont là. J'ai eu le privilège d'aller en Russie 2 semaines pour aller donner de la formation à des pasteurs là-bas. Et pour les baptistes là-bas, un chrétien ne touche pas une goutte d'alcool, mais le problème d'alcoolisme là-bas est énorme. Je suis allé à l'épicerie et j'ai vu le coût de l'alcool. Des 2 litres de bière à 25 sous. Un 40 onces de vodka à 40 sous, 50 sous. Puis là, je suis revenu et j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, attendez, je ne comprends pas. Il y a un gros problème d'alcoolisme dans le pays et l'alcool ne coûte rien. Est-ce que vous pensez que c'est voulu ainsi? Bon, là, je parlais avec des chrétiens, évangéliques baptistes. Peut-être qu'ils ont un préjugé faux. Mais en même temps, sous l'Union soviétique, je veux dire, régulièrement, on réglait les problèmes de famine en disant aux cultivateurs, vous prenez tout votre blé, vous transformez ça en alcool. Et c'est gratuit. C'est comme ça qu'on achetait la paix avec le peuple. Donc, si je m'en vais en Russie, je vais me faire tout à tous, il n'y a pas de problème. Et si Dieu m'appelle à aller servir en Russie, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voyez-vous, l'hospitalité spirituelle nous amène à prendre soin des vulnérables. Et des fois, c'est dans leur conscience qu'ils sont vulnérables. Est-ce qu'il y a des gens que tu ne côtoies pas dans l'Église parce que tu les trouves trop compliqués, trop coincés, trop rigides, désagréables? Et pour toi, la communion fraternelle, c'est avoir du bon temps avec des gens qui te ressemblent. Mais Dieu avait ça dans la Sainte Trinité de toute éternité, hein? Il y avait un party éternel où Dieu était en paix et heureux avec Dieu. Mais l'hospitalité spirituelle, c'est pas ça, c'est franchir la distance pour venir aimer celui avec qui c'est moins confortable. Parce que c'est vrai, je m'assois avec lui, puis il y a telle conviction, puis il y a telle conviction, on commence à parler d'ici. Je pourrais vous donner l'exemple avec la politique, là. Je sais que je pourrais pas, je vais juste comme, je serai pas moi-même. Je ne serai pas moi-même parce que là, je vais scandaliser avec ça, je vais scandaliser avec ça, je vais scandaliser avec ça. Ce que j'aime que Paul fait, c'est qu'il dit, voici ce qu'on va enseigner à toute l'Église. Voici le fort, voici le faible. Paul ne tombe pas dans le panneau de ne pas dire la vérité. Donc, je te dis, si tu as 1000 convictions très particulières où tu dis, je sais que les Écritures disent, oui, mais moi, non, tu es faible. Et je t'aime. Mais tu es faible. Et je t'aime. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas rempli de discernement. Mais je t'aime. Puis Dieu t'aime encore plus. Puis si on prend un temps ensemble, ça ne sera pas le sujet de notre conversation. Hey, tu sais, by the way, tu es vraiment faible. Ça ne sera pas le sujet de notre conversation. Ce que tu vas sentir, j'espère, de ma part, c'est mon amour pour toi, c'est mon accueil. C'est mon accueil envers toi. Qu'est-ce que tu fais de tes libertés en Christ? Ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à aimer, à être accueillant, à être hospitalier? Ou est-ce que l'hospitalité, pour toi, c'est associé uniquement au repos puis au loisir? Si pour toi, l'hospitalité est associée uniquement au repos et au loisir, tu vas inviter des gens chez toi où tu n'auras pas à te retenir dans quoi que ce soit. Tu vas être 100% toi-même. Moi, je vais être 100% moi-même en aimant. Et donc, ça va me faire plaisir de renoncer à certaines choses. Ça ne va pas réduire ma joie de ne pas user de toutes mes libertés parce que je prends du temps avec toi. Mais si ça réduit ma joie, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème.
Parce que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et comme je vous le dis, ce qu'on voit dans l'Église, c'est que tout le monde se juge. Le faible juge le fort méprise le faible. Et Dieu dit, non, mais ce n'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de s'aimer au nom de Christ. Vous êtes censés briller par votre amour. Dieu est amour. Et c'est ça qu'on doit voir dans l'Église. Être une Église accueillante, ce n'est pas seulement ouvrir nos portes, c'est aller passer du temps avec des gens où on est moins confortable naturellement. Fait que je vous mets un défi très, très, très pratique. Je vous demande d'évoquer dans votre esprit, de penser à quelqu'un que ça vous tenterait moins d'inviter à manger chez vous cette année. Cette année, là, je suis généreux. Je n'ai pas dit cette semaine. Cette semaine, on va pelleter. Mais vous avez l'année. J'aimerais ça que vous pensiez à une personne, un couple, une famille, où vous dites, tu sais, votre réflexe, c'est de dire, quelqu'un d'autre est appelé à avoir un ministère envers eux, c'est pas moi. Est-ce que tu es prêt maintenant à t'engager à les inviter à manger chez toi cette année? Tu as quelqu'un en tête? Tu ne voudrais vraiment pas l'inviter. Ça ne t'intéresse pas. Est-ce que tu es prêt à t'engager à les inviter? Imaginez un instant que l'Église, tout le monde fait ça, là, tout le monde embarque, puis on dit, moi, je vais inviter la personne que j'ai le moins envie d'inviter chez moi. Puis je vais m'assurer qu'elle passe une super belle soirée. On va être en train d'édifier l'Église de Christ. Pas par notre connaissance, mais par notre charité, par notre amour. Pensez avec un collègue de travail, un collègue à l'école. Est-ce qu'il y en a un où tu dis, lui, là, je fais tout pour éviter de le croiser? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas le voir cette semaine? Simplement lui dire que tu apprécies son travail, tu apprécies ce qu'il apporte. Trouve le moyen de dire quelque chose de beau, là. Quelque chose de vrai. On a toutes sortes de convictions différentes parce qu'on arrive avec des arrière-plans différents. Et il y a des gens qui vont arriver à l'Église qui vont se convertir de l'islam, il y a des gens qui vont se convertir de l'hindouisme avec toutes sortes de croyances qui vont venir de toutes sortes de pays. Et ce qui est censé briller au milieu de nous, c'est notre amour les uns pour les autres. Et ce n'est pas un amour où on ne dira pas la vérité. On va enseigner la vérité. On ne veut pas devenir une Église hyper légaliste parce qu'on se réunit en s'assurant de heurter personne, jamais. Et donc, on va devenir super coincé parce que, je veux dire, à la fin, tu vas toujours scandaliser quelqu'un. Je me souviendrai toujours du jour où, donc dans la tradition, parce l'Église a été implantée par des missionnaires, plus des missionnaires américains, même si c'était M. Beau qui était français, qui était ici, il était influencé un peu par la culture. Et donc, on s'est dit, lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur, ce ne sera pas avec de l'alcool. Ce ne sera pas du vrai vin. Parce qu'on ne voudrait pas être une pierre d'achoppement pour personne. Donc, on est correct. Jusqu'au jour où quelqu'un vient voir parce qu'il est scandalisé qu'on ne prenne pas du vin. Parce qu'il dit, c'est pas du vin. Dans la Bible, c'est marqué du vin, c'est pas du jus de raisin. C'est du vin, c'est du jus de raisin fermenté. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous comprenez que si l'Église essaie de jamais scandaliser qui que ce soit, mais on ne fera plus rien, là. Je ne sais même pas si c'est correct que je prêche sans cravate. Vous savez que je n'ai pas de lutrin ici? Donc, l'objectif, ce n'est pas que comme Église, on ne profite pas de nos libertés et qu'on n'enseigne pas la vérité. Au contraire, on va enseigner la vérité. Mais quand je vais chez toi, dis-moi si tu veux que je mette une cravate. Tu veux que je mette un col romain, je vais avoir un col romain. Ne me dérange pas. Ça va me faire plaisir de t'aimer. Mais on va enseigner la vérité à l'Église. Il y a 2 phrases dans cette section-là qui m'ont frappé, que je trouve vraiment extraordinaire. C'est cette première-là, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Puis ensuite, c'est la déclaration sur Dieu et sur Christ. Et je veux terminer avec ça, parce qu'en même temps, Jésus est toujours la meilleure illustration de tous les principes bibliques. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Quand vous voulez appliquer un principe, là, regardez comment Jésus le fait. Jésus est toujours la meilleure illustration de tous les principes de la Bible. Il est toujours la meilleure illustration. Et donc, on va se tourner vers Christ et vers une déclaration incroyable qu'il y a dans le passage. On ne veut pas avoir une foi qui est faible, on veut avoir une foi qui est vraie, on veut avoir une foi qui est enracinée dans le Christ.
Et Paul va dire au verset 5 et 6, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, on peut faire allusion à des dominations, des choses comme ça, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Et regardez bien la déclaration, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Paul fait quelque chose d'incroyable ici, parce qu'il est en train de reprendre le schéma dans Deutéronome 6, je faisais allusion à ça tantôt, Deutéronome 6, 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. » Paul prend ça, puis il vient comme le bonifier, il vient comme l'augmenter. Il est en train de nous parler de sa vision de Dieu, de sa vision de Christ. Puis il dit, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » C'est intéressant. Si Paul ne dit pas ici que Jésus-Christ est Dieu, il le dit en même temps en nous disant ce qu'il fait et en l'appelant Seigneur. C'est vraiment intéressant. Alors, ce que Paul fait ici, premièrement, il parle de Dieu comme Jésus parlait de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on a quelques allusions, quelques moments où Dieu est appelé Père pour Israël. Mais c'est très rare. Quand Jésus est venu, une des manières qui a révolutionné notre connaissance de Dieu, qui nous a révélé Dieu, c'est en nous parlant de son papa. Et plus tard, en nous disant, c'est votre Père maintenant. Celui qui est mon papa à moi, c'est votre papa à vous. Parce que vous faites partie de la famille de Dieu. Et donc, Jésus, pour les autorités religieuses de l'époque, abusait de cette intimité-là avec Dieu. En parlant de Dieu comme vraiment de son Père, avec qui il vit une relation très, très intime, très proche. C'est mon Père, je suis le Fils, on est proche. Et Paul reprend ça ici, en disant, Dieu est notre Père. Par qui sont toutes choses? Pour qui sont toutes choses? Et donc, toute origine de Dieu. Mais ensuite, il va dire, et il y a un seul Seigneur. Et le mot Seigneur, c'est le mot pour éternel. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament, constamment on le retrouve, le mot Seigneur dans l'Ancien Testament, pour parler de Dieu. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et Jésus et Paul élèvent Jésus-Christ en nous parlant de la Sainte Trinité, en nous parlant du Père et du Fils qui est notre Seigneur. Et il nous dit, c'est par Christ que sont toutes choses. C'est par lui que nous sommes sauvés. Et lorsque je vous disais que Jésus est la meilleure illustration de tous les principes dans la Bible, Jésus est la meilleure illustration de la connaissance parfaite qui se traduit dans un amour extraordinaire. À quelques moments dans les évangiles, Jésus exprime de l'exaspération devant la stupidité des hommes. Si vous êtes familier avec les évangiles, vous avez des passages qui vous reviennent à l'esprit où Jésus est là et il dit « Mais combien de temps je vais vous supporter? Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement stupides. Vous manquez tellement de foi. Vous ne comprenez pas qui je suis. » Il va dire à Philippe, « Mais Philippe, je suis avec vous. Puis tu me dis que tu ne connais pas Dieu. Tu n'as rien compris. » Et pourtant, ce qu'on ressent de Jésus, c'est son amour. C'est son affection. C'est sa grâce. C'est sa compassion. Jésus vient briser l'image de celui qui connaît Dieu en disant tous ces hommes qui se présentent à vous et qui disent connaître Dieu s'en servent en fait pour vous juger, vous condamner, déposer des fardeaux sur vos épaules, mais ils ne connaissent pas Dieu. Leur connaissance leur enfle tellement la tête qu'ils ne connaissent pas Dieu en réalité. Et Jésus vient puis il va vers le pécheur et il accueille le pécheur. Dieu ne se présente pas à toi et moi en disant « je suis connaissance ». Il se présente à toi et moi en disant « je suis amour ». Et oui, on est libre en Jésus-Christ. On a beaucoup de liberté dans plein de domaines où pour un, ça sera mal, pour moi, c'est correct. Juste de discernement, je vais vers les Écritures. Quand les Écritures me disent « ça, c'est de la débauche », c'est de la débauche. Quand les Écritures ne disent rien, je suis libre.
Je suis libre, j'ai toute cette liberté-là. Mais je vais faire quoi avec cette liberté? Est-ce que ça va me porter vers les autres? Est-ce que ça va me pousser vers les autres? Comme Église, ce qu'on veut, c'est être connu pour notre amour les uns pour les autres, notre compassion. Et si à quelque part, pour toi, tu dis, écoute, je me tiens avec des gens qui me ressemblent parce que je peux être moi-même. Mais tu n'es pas appelé à être toi-même. Tu es appelé à être comme Christ. Tu n'es pas appelé à être toi-même. Tu es appelé à être comme Christ. Dieu le Fils s'est fait homme, il est devenu l'un des nôtres. Il est venu parmi les faibles, ceux qu'il pouvait juger constamment. Et ce que nous avons reçu de lui, c'est son amour et sa grâce. Et ce que les hommes autour de toi devraient recevoir de toi, c'est ton amour et ta grâce. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Frères et sœurs, j'espère que vous allez relever le défi que je vous ai lancé. Cette personne que vous n'aimeriez pas inviter à manger chez vous cette année a un nom. Nommez-la pas, s'il vous plaît. C'est peut-être une famille entière. Et vous dites, non. Je ne suis pas venu à l'Église pour me faire mettre des fardeaux, moi. Je suis libre en Jésus. J'espère que vous allez relever le défi. Parce que notre Église va grandir si elle est différente. Vois-tu, dans le monde, on se tient avec les gens qui nous ressemblent. On se réunit avec les gens qui nous ressemblent. On est confortable avec les gens qui nous ressemblent. Mais dans l'Église, on se tient avec les gens qui veulent bien entendre parler de Jésus. Les frères et sœurs et ceux de l'extérieur qui veulent bien entendre parler de Jésus. Peut-être que c'est un voisin, peut-être que ce n'est pas dans l'Église. Est-ce que tu as un voisin que tu ne voudrais jamais voir entrer dans ta maison parce que tu dis, je sais, s'il vient manger chez nous, je suis cuit. Il va vouloir se présenter constamment. Il est désagréable. La seule personne qui l'intéresse, c'est lui-même. Il ne parle que de lui. Il n'a aucun respect. Il est malcommode. Est-ce que vous avez un malcommode dans votre voisinage? Moi, j'en ai des malcommodes dans mon voisinage. C'est drôle, souvent, là, quand il y a des choses à régler, là, les gens autour me disent, va donc y parler. Merci. Mais pourquoi ils disent, va donc y parler? Pourquoi est-ce qu'il m'envoie moi lui parler? Il doit avoir une raison. Quand je dis malcommode, là, c'est vraiment malcommode. Mais cette personne-là, je l'aime à cause de Christ. On va aller dans la prière ensemble. Seigneur Jésus, je sais, je confesse avec mes frères et sœurs que trop souvent, on n'est pas si différents. Trop souvent, Seigneur, on ressemble au monde et on est bien entre nous, confortable entre nous, avec ceux qui nous ressemblent. Seigneur, il ne doit pas en être ainsi dans la maison de Dieu. Il ne doit pas en être ainsi dans l'Église de Christ. Et Seigneur, je veux te bénir pour la diversité culturelle et la joie qu'on a ensemble le dimanche matin. C'est tellement agréable de ne pas sentir de malaise alors qu'on vient de partout, de toutes sortes d'origines, et c'est bon d'être ensemble. Ô Seigneur, permets que ce sourire du dimanche se transforme en véritable hospitalité. Permets, Seigneur, que ce sourire du dimanche nous pousse à aller vers celui qui est complètement différent de nous. Justement, accueillir le malaise et le transformer en amour, en compassion. Seigneur, transforme notre Église, parce que nous en avons besoin. On veut s'édifier les uns les autres. On ne veut pas passer notre temps à juger les uns les autres. Et Seigneur, le monde qui nous entoure a besoin de voir que nous sommes différents. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.